C'est vrai que le PIB permet de mesurer un niveau de richesse. Cependant, l'économiste Sterlin remarque que l'augmentation dans le temps du revenu par tête dans un pays ne produit pas mécaniquement une augmentation de la satisfaction de ses habitants. Certaines activités économiques créent des dommages non intégrés dans le calcul du PIB, par exemple les émissions de gaz à effet de serre qui troublent l'équilibre climatique et dégradent l'environnement sur un niveau mondial. Le PIB est limité d'un point de vue social et environnemental, car il se concentre principalement sur la mesure de la production économique monétaire et néglige plusieurs aspects importants, comme les inégalités sociales. Le PIB ne tient pas en compte de la répartition des revenus, ainsi l'augmentation du PIB ne garantit pas nécessairement une amélioration du niveau de vie pour tous, pouvant conduire à des inégalités accrues. Deuxièmement, la qualité de vie. Le PIB ne mesure pas le bien-être subjectif, la santé, l'éducation ou d'autres composantes de la qualité de vie, qui sont cruciales pour évaluer le développement social. Un exemple de ces pays avec un PIB élevé et a une grande inégalité sociale est le Brésil. Le Brésil possède l'une des économies les plus importantes d'Amérique du Sud, avec un PIB considérable. Cependant, il fait face à des défis persistants en termes d'inégalité sociale. Malgré son développement économique, le Brésil connaît des disparités importantes en matière de revenus et d'accès aux services de base. Une proportion